On va prendre quelques messages. Mbagasuku, c'est le lundi matin. Incroyable. Même pas le vendredi soir, quand c'est qu'on va partir au cabaret. Oh, bonjour les Amazones. Concernant la lettre du jour, je dirais qu'un proverbe bantou dit ceci. Si dans la brousse on se retrouve au pied d'un même arbre deux fois, on est perdu. À cette dame de comprendre, c'est d'elle Piroto depuis Douala. Alors Sopeka nous a écrit, salut ma personne, je vous passe le salam. Il faut se respecter soi-même et apprendre à avancer, car c'est dans les travers qu'on trouve de bonnes solutions et des bonnes personnes qui peuvent faire oublier certaines choses. Message de Sopeka. Donc la sœur doit partir. Tout le monde est unanime là-dessus. Alors, on va parler de communication. Je tenais aussi à dire bonjour à mon professeur, à l'un de mes professeurs, Monsieur Bedon, qui est donc connecté. Il est connecté, il a commenté pourquoi est-ce que tu comptes te montrer les cuisses. J'ai compris que le côté enseignant n'est pas quitté sur lui. Quand j'ai dit que j'aime les petites robes, il a écrit que tu fais quoi avec les cuisses dehors? Est-ce que c'est que tu n'es plus à l'école? Donc, il sait, mais je crois qu'il a oublié aussi que j'ai grandi. Mais c'est pas grave. Bonjour, Monsieur Bedon. Bonjour à toi. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est mieux. Alors, on va prendre la thématique du jour, communication dans le couple. Pourquoi on n'arrive plus à se parler sans se blesser? Je pense que le sujet d'aujourd'hui, la lettre d'aujourd'hui nous explique clairement ce qui se passe très souvent dans les couples. Il y a des couples très violents. Et tu vois, ils sont là, 1 an, 2 ans. Ils sont ensemble jusqu'à la fin des temps. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour rester ensemble? Moi, c'est la question que je me pose toujours, Karine. Comment on fait dans un couple où à chaque fois on se blesse? Comment on fait pour se reconstruire? Quand à chaque fois on se parle mal, oh tu es d'abord nain, oh tu es nul le lit, oh tu es et puis bon, les gens sont là. Et puis tu les vois, c'est même toi qui es le démon, toi qui es venu conseiller. Toi qui essayes de l'arranger. Donc je me demande comment est-ce qu'on fait quand un couple est comme ça? On fait comment? On vit comment au quotidien? Bah, avant de répondre, je vais d'abord saluer quelqu'un de particulier. Oui, bien sûr. En ce moment, mon père. Ah, cool, ton papa. Monsieur Mohamedou. Ah oui, ton papa. Bonjour le papa. Merci d'être connecté. J'aime le dakere, le kilishi. En plus, on a dansé la musique de votre époque. J'espère qu'il a dansé à la maison. Kilishi boy. Le kilishi qui a l'arachide. C'est ça? Kilishi non, moi j'aime boy. le sec. Moi je n'aime pas ce qui a l'arachide. Je veux tous les kilishi. Moi Kilishi, c'est kilishi. Avec le dakere. Le suya. Bonjour kilishi boy. Et c'est un papa, méfie-toi. Je t'ai dit comment me déranger tout le monde. Bon, alors je vais répondre à la question. Déjà, c'est un peu contradictoire parce que je ne sais pas comment on fait pour se reconstruire après qu'un partenaire nous ait dit certaines choses. Parce que vous voyez, les mots reviennent. Par exemple, la dame qu'on traite de prostituée matin, midi et soir. Et lorsque tu dors, et puis tu vois la personne qui t'a insulté endormie à côté de toi, tu te demandes, mais attends un peu. C'est ce type qui m'a traité de prostituée où je rêve. Vous voyez un peu? Les mots reviennent et ça a forcément un impact sur les sentiments. Même si vous êtes amoureux d'une personne comme moi, même si vous aimez une personne comme moi, si cette personne devient toxique par le langage, je vous assure que ça va vraiment fragiliser vos sentiments à un moment parce que vous allez vous demander avec qui vous êtes. Une relation n'est pas censée vous diminuer ou vous transformer négativement. C'est dans une relation où vous devez pouvoir avancer. À un moment, si vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas bienveillant, d'abord, ça dit que la bienveillance en tout. Dans les paroles, alors c'est autre chose. Si vous sentez que vous n'êtes pas avec quelqu'un de bienveillant, il y a même parfois, quelqu'un peut être en colère, mais il ne vous dit pas. Votre partenaire peut vous offenser, mais vous n'en parlez pas. Pas parce que vous ne pouvez pas parler, mais parce que vous vous dites, bon, je laisse aussi passer. Il y a beaucoup de couples où les gens laissent passer. Oui. Là-bas, ça se passe comment? Non, quand tu connais les exemples, quand non? tu laisses passer, c'est pas que tu vas laisser passer ad vitam aeternam. Je veux dire, il y a des situations, tu passes juste dessus, tu banalises. Voilà, merci. Tu banalises.
pas que tu laisses passer parce que tu peux pas répondre ou parce que... Mais moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec c'est-à-dire d'être dans un couple où on a un partenaire qui est indélicat dans les propos, qui est maladroit même dans la construction des phrases, qui a un problème même de langage, qui ne connaît pas la frontière entre le respect, la considération et la colère. Pour moi, c'est une relation vouée à l'échec. Vous allez voir, par exemple, il y a des femmes qui supportent ça. Je ne sais pas comment elles font. Moi, je dis bravo à ces dames. Mais honnêtement, un monsieur qui insulte votre partie intime et qui revient monter dessus après, il y a un problème. Ou c'est la dame qui est détraquée, ou c'est, je ne sais pas, ou il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, on ne se reconstruit pas. Au contraire, ça nous transforme. Ça fait en sorte que vous devenez toxique comme la personne qui est en face de vous. Et vous plongez donc dans cette avalanche de violence verbale. Parce qu'à un moment, lorsque vous encaissez, quelqu'un je sais pas, vous parle tout le temps avec mépris et dédain, quelqu'un vous insulte pour un oui ou pour un non, à un moment vous encaissez, mais à un moment vous vous dites, mais attends un peu, je suis même où ici? On va seulement tout gâter. Et dans le tout gâter, je vous dis, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière dans le tout gâté. Je commence à insulter ton père, j'insulte ta mère, je t'insulte toi-même. Même si tu es bon, on lui dit que tu es mauvais. Même si tu es responsable, je commence à dire que tu es même le plus irresponsable. C'est même à cause de toi qu'on a créé le mot irresponsable. Oui, parce que je te fais mal. C'est-à-dire que la personne qui est offensée commence à vouloir... Oui, c'est-à-dire que tu actives quelque chose à la personne commence à développer de la haine, de tout le contraire des bons sentiments. Voyez, c'est pourquoi moi je dis toujours que lorsque c'est déjà toxique dans les mots, il vaut mieux arrêter. Moi j'arrête, pourquoi? Parce que je ne veux pas me transformer. Ça, c'est moi. Maintenant, c'est pourquoi je dis, je salue les dames qui, malgré ça, ou alors les hommes, c'est dans les deux cas. Parce qu'on peut avoir une relation où c'est la femme qui est toxique, mais à un point. C'est-à-dire, elle insulte le monsieur matin, midi et soir, pour peu que le monsieur ait fait ceci, elle bavarde, ça dit, ça va dans tous les sens. C'est dans les deux cas. Donc, moi, je préfère ne pas me transformer en autre chose. Parce que, généralement, la personne qui encaisse beaucoup et qui se transforme, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas. Quand ça commence, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il y a des personnes qui ont un seuil de colère qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas calmer. Quelqu'un peut être en colère contre toi pendant des années. Et tu ne peux pas calmer ça. La personne ne peut pas se calmer. Et toi, tu ne peux rien faire pour rattraper ce que tu as dit. Donc, pour pas qu'on tombe dans l'enfer sur terre, moi, je préfère souvent arrêter. Ça s'arrête là pour moi. Alors, mais très souvent, les gens, je dis encore qu'au quotidien, j'estime, moi, de ce que j'ai pu observer, j'estime que les couples se parlent très mal. Alors, je donne quelques exemples. Oui, oui. Un homme peut s'habiller pour sortir. La femme commence à dire, ah, c'est tout comme ça, quand tu peux avoir tes prostituées là, tu es comme ça, un homme accuse légère, tu es habillé. Alors que tout ça pouvait dire que, bébé, tu me manques, tu es beau, ne sors pas, ou alors amène-moi où tu pars, parce que tu es trop beau, ça peut faire, tu vas aller voir une autre. Donc, elle parle très mal. Les hommes, pareil, hein, ils parlent très mal. Déjà, qui va qualifier ton travail là de couloir où tu peux avoir tes shows. Donc, les gens se parlent très mal au Cameroun. Ça, moi, j'assume mes thèmes. C'est partout. Ça veut dire que ce soit dans les taxis, que ce soit au travail, les gens se parlent très mal. Les gens se parlent excessivement mal. Et les gens sont hyper maladroits dans le langage. Même pour faire la monnaie, tu empruntes un taxi, tu dis j'ai 500. Le chauffeur, je n'ai pas la monnaie. Pour les gens se parlent très mal. La communication. Et là, j'ai voulu cibler seulement dans le couple. Comment donc, pourquoi les gens se parlent autant mal? Moi, c'est la question. Pourquoi les gens se parlent autant mal sans se blesser? Les gens se parlent mal. Moi déjà, sans, je vais dire que... tenir compte du sentiment de l'autre, en fait. Moi, déjà, je vais dire que ça, à la base, quand vous parlez déjà, vous faites déjà violence avec des mots et que vous êtes toujours là, vous êtes dans un couple toxique tous les deux. Vous aimez ça parce qu'il y a les couples qui aiment ça. Ils vont finir de s'insulter comme ça. Est-ce que les gens se rendent même d'abord compte qu'ils se parlent mal? Parce que, de ce que moi j'ai observé, quand tu viens parler, quand je pose une question, on te dit que mais... Non, t'inquiète, c'est comme ça, mais pas toujours. Voilà, on va te dire que non, pour eux là, c'est comme ça. Dès que toi tu mets un peu l'accent sur que mais un homme ne me dit pas telle chose. Non, c'est toi qui deviens le diable.
Non, on dit que tu es long crayon. Voilà, tu veux montrer que tu as trop school. Voilà. Tu veux montrer. Pourquoi les gens n'arrivent plus à se parler sans se blesser? Les gens, parce qu'après on va dire que nous sommes en Afrique, nous sommes bantou, on ne fait pas ceci. Quand tu vas dire que vraiment, comme tu as pris l'exemple là tout à l'heure de que ton mec il s'habille, sort, il sent bon, au lieu de lui dire tout simplement que bébé, je voudrais sortir avec toi, amène-moi, ou bien, ah mon gars, tu es chaud, hein? Non, tu vas commencer à dire que vraiment, quand tu sors les autres, tu es toujours comme ça. Quand tu sors moi, tu mets tes pantalons troués. Ça te coûte quoi de dire, mon chéri, tu es beau. Et la même chose aussi, la femme s'habille là-bas. Tu es sûr que tu pars même au travail. C'est sûr que tu vas aller faire. Donc, on est ici à la maison, tu ne portes pas le string. Voilà. C'est comme si c'est une forme de petites allusions qu'ils ont. C'est comme si c'est une forme d'éducation que ce soit la femme, que ce soit les hommes, voilà, tu sors avec un homme, il t'appelle, tu décroches pas, il te dit, ah, c'est sûr que tu t'as préparé tes chaud. En fait, voilà. Je trouve ça très déplacé. Tu as fini. Tu as fini tes occupations. Il y a déjà le fait mais attends un peu. Il y a les hommes qui peuvent avoir des problèmes d'enfance, comme on parlait dernièrement là ici, que celui-là, il a grandi dans un environnement où il voyait son père tromper ou insulter l'autre. Il s'est dit, ah ben ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe. Moi aussi en grandissant, je ferai la même chose. Il y a déjà ceux-là, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Maintenant, il y a d'autres, honnêtement, je vous dis, eux ils sont toxiques. Tu vois une femme, elle te dit, moi je ne peux pas faire 3 jours avec un homme dans la maison sans qu'il ne me gifle. Sans qu'on s'engueule. Sans qu'on s'engueule, sans qu'on ne s'insulte. Parce qu'elle te dit que, elle t'explique, hein, parce qu'après, là, quand on finit, là, ce qu'on peut faire dans la chambre, c'est... Mais et tu trouves, et eux, ils trouvent que c'est normal, alors que ce sont des malades. Parce que vous deux, c'est pour vous, mais vous avez des enfants qui vont grandir en voyant ça. Pour eux, ils vont dire que non, c'est normal d'insulter dans un couple. Donc, c'est même une façon de dire que si ton mec t'insulte, c'est parce qu'il t'aime et tout. Comme quand on nous avait dit là, qu'on gifle parce qu'on aime. Non. Et moi, je dis toujours que les mots font mal plus que tout. Mon cerveau se bloque à chaque fois qu'on dit un truc un peu bizarre. Oui. Un peu bizarre, mon cerveau bloque un tout. Oui, on avait eu un sujet pareil ici sur la oui. Donc, et ce n'est pas normal. Maintenant même, c'est dur de trouver un couple où un monsieur ou une dame dit à son gars que chérie, tu es bien habillé. Chérie, tu sens bon. Chérie, vraiment, tu es beau. C'est devenu comme si... C'est toujours que quand tu es bien habillé comme ça, c'est pour tes cordons. On complète toujours avec le... Et après, maintenant, quand une femme fait même ça, son mari va demander que tu veux quoi. Parce qu'il n'est pas habitué d'abord à quoi. Lui aussi, il dit que tu sais d'abord à quoi ici. Il n'est pas habitué à ce que quand tu lui dises que bébé, tu es beau pour elle, il va dire que chérie, pardon, n'est pas l'argent. Au lieu de dire tout simplement, merci mon bébé, merci, il va dire que non, où tu m'apprécies là. Tu me fais, on appelle ça quoi? Un compliment, ça veut dire que tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose. On est malade quand même. Non, on est malade. On est malade. Il y a des filles, même les gars. La fille, c'est même la fille. Et les femmes, quand celle-là est toxique, je te promets que l'homme prend le cahier, le bic, il s'assoit, il prend les coups. Non, mais la femme, c'est pas le niveau de l'homme. C'est sa femme qui prend les notes. La femme, c'est que c'est elle qui a fait à manger. Elle te sert, tu rentres du boulot, pendant que tu manges, elle t'insulte tes aïeux. Donc la nourriture que tu as payée... Parlant de nourriture, il y a des hommes qui te disent de façon très vulgaire que ta nourriture n'est pas bonne. Oui, elle est dégueulasse. Exact. Je t'aime, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, moi, je ne cuisine plus. C'est pour dire que... Est-ce que je vais discuter? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se parler sans se blesser? Ça, c'est ma question. C'est ça. Il faut qu'on ait des réponses ici, là. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Comme j'ai parlé de l'éducation, tu as grandi, tu as vu. Et maintenant, il y a d'autres. Quand on parle de soumission, là, il se dit que c'est surtout s'il a un peu d'argent. Il se dit que c'est en faisant ça, il va sursoir son autorité sur sa personne, en rabaissant la personne. Ah d'accord, les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques. Parce que tu ne dois pas montrer que tu connais, ou bien tu ne dois pas lever la tête quand il parle. Donc pour sursoir son il est désagréable. Il est désagréable, il va te rabaisser tout le temps. Wow, et après, il va ramener un petit parfum. Ouais, excuse-moi, tu sais que, ouais, pardon. Il y a ça. Et après, il va même au point où il vient de t'insulter. Comme Karine disait, il t'insulte tes parties intimes, tes aïeux et tout. Et puis, il demande encore de te déshabiller. Et il te demande de te déshabiller. Et pendant qu'il est sur toi, il va te dire que tu m'appartiens. Est-ce que... c'est à quel moment c'est de l'amour? Non, nous sommes malades. Alors, Karine, je connais un gars qui met sa copine à genoux quand il veut lui parler. What? Je te promets, j'ai la vidéo. J'ai vu la vidéo. C'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vu la vidéo parce qu'il s'est même permis de filmer. Et quel est l'objectif? Pour nous montrer que ce qu'il dit est vrai.
il l'a mis à genoux. Elle avait la petite culotte comme ça et le haut. Donc, alors, il y a eu un problème à la maison parce que j'ai même pas voulu écouter l'histoire. Vous savez, quand on se replante, j'écoute une partie, je n'écoute plus le reste. Mince. Alors, la fille, il y a eu une situation à la maison et quand il lui parlait, il a dit, tu te mets à genoux. Elle s'est mise à genoux. Il a filmé. Elle a arrêté les oreilles. Ou elle a levé les mains. Non, elle s'est mise à genoux, elle était comme ça. Et elle était comme ça, il était à genoux. Et il lui parlait. Et le même gars, honnêtement, je lui ai dit que c'est un gars qui torture la femme. Mais après, je n'ai plus trop commenté. Ça, c'est déjà de la maltraitance. Oui. Il y a une autre fille avec qui il a été et qui a fait la même chose. Et apparemment, donc c'est son habitude. Son habitude, oui, son habitude. Lui, il terrorise les femmes. Il dit que la femme doit être soumise. Et c'est comme ça. Oui, c'est comme ça la soumission. Et je me demande, il y a beaucoup de choses que je vois et je me dis, apparemment, c'est normal dans leur monde. Puisque visiblement, ils sont toujours ensemble. Elle s'est mise à genoux. La vie a continué après, ils ont continué de coucher ensemble. Tranquille, Sauf que quoi. celle-là va lui sortir une carte. Est-ce que l'Africain a un... Quel est le problème de la... Parce que si on était en Europe, la question que je posais, si on avait dit que c'est du racisme. Oui. Non, on m'aurait accusé du racisme, mais je pouvais poser la question parce que non, je suis noire. Est-ce que c'est un problème des noirs, ça? Ou c'est un problème de malades? Ou c'est un problème de mentalité? Quel est le problème? C'est un problème des noirs, c'est un problème du Camerounais ou c'est un problème de quoi? C'est un problème de mentalité parce que, bon, vous savez, en Afrique, on surfe beaucoup sur le patriarcat. Donc, les hommes sont placés à une certaine position. Il y a une certaine hégémonie masculine là qui perdure. Donc, du coup, il y a certains hommes, malheureusement, qui en abusent un peu trop. À quel moment, moi, un homme avec qui un homme que je déshabille, un homme que je déshabille, je me mets à genoux quand tu me parles. Je ne sais pas de quoi on parle. Peut-être c'est un sketch. Non, c'est pas un sketch. Je vous promets, j'ai vu la vidéo, c'est pas un sketch. Quand on va mettre la tradition, peut-être... Mais lui, il a un problème. Non, lui, il est malade. Il a un problème et je ne sais pas où il trouve ses victimes. Je ne sais pas ce qu'il dit à ses femmes. Il a de l'argent? Non. Avec ou sans argent? Il n'a justement pas de l'argent. Avec ou sans... Ou alors peut-être il a des pratiques. Bon, il a l'argent. Les gens font des choses. Hein. Oui, aussi. Les gens font des choses. Il y a des gens qui... À la bouteille, la fameuse bouteille. Oui, la bouteille. Il y a des gens qui font des choses où on ne pouvait même pas imaginer. Hein, parce que je ne sais pas comment un homme peut réussir à soumettre une femme comme ça. C'est-à-dire, tu me parles et je me mets à genoux. À quel moment? C'est quoi? Tu es le colon, je suis la colonisée. Je suis l'indigène et toi tu es le colon. Ce qui m'aime bien dans cette affaire, c'est que c'est la fille même qui se met à genoux pour demander pardon, c'est tant mieux. C'est lui qui dit quand je te parle, tu te mets à genoux. Tu vois un peu. Et moi aussi, elle sait descendre. Non mais quand même. On est en 2026, je vous promets. J'ai vu la vidéo, ça fait pas... J'ai vu la vidéo, ça fait pas 2 mois. Hein. Non, c'est un problème de mentalité, je vais le dire comme ça. Et aussi, il y a l'environnement. Vous savez, les gens que vous côtoyez peuvent avoir une influence que vous ne pouvez pas imaginer sur vous. Hein? Oui. Parce que je vais prendre, par exemple, le cas des hommes. Vous savez, les hommes ont souvent beaucoup d'amis, là. Ils sont souvent nombreux entre eux. Et lorsqu'ils parlent des femmes, je vous assure, s'ils sont 10, il y a au moins 5 qui sont malades. Et de la manière dont ils parlent de leurs copines, de leurs compagnes, vous aurez la nausée. Et il y a certains à un moment qui vont se dire que mais attends un peu. Ça veut dire que moi je traite trop bien celle qui est à la maison, elle me dérange, elle se prend la tête. Je veux un peu faire comme mon pote dit et je veux voir ce que ça va donner. Là, je veux dire l'environnement, les amis, les potes, tout ce qu'on veut, les collègues, ils peuvent avoir une influence de malade sur vous si vous n'avez pas assez de personnalité. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain en train d'une autre personne à la maison. Vous commencez à dire n'importe quoi à votre compagne et tout, ça va dans tous les sens. Mais sauf que vous ne pouvez pas prévoir la réaction en face. C'est toute la réaction en face là qui ramène le malade mental sur terre. Voyez. Donc, il y a tellement de facteurs. Il y a cette mentalité-là qui perdure. Et il y a des gens qui copient aussi bêtement les choses. Vous savez, lorsqu'un homme veut justifier peut-être son infidélité, il va te dire que la Bible même autorise la polygamie. C'est un exemple qui donne... la Bible demande à la femme d'être soumise. Lorsque quelqu'un te trompe, tu vas t'énerver. Il y a un truc là, tu t'énerves, la personne s'énerve doublement. Oui. Oui, ça aussi. Il te fait culpabiliser, il te fait comment c'est de ta faute, c'est à cause de toi s'il est parti te tromper, jusqu'à il va tout faire pour que ce soit toi qui demandes pardon. Ah, le pervers narcissique. Mais à quel moment les gens demandent même pardon dans les couples? Oui, parce que c'est comme l'exemple qu'elle a donné. Alors, je vais prendre certains messages. C'est comme l'exemple qu'elle a donné parce que je te promets,
il y a beaucoup de pervers narcissiques. C'est-à-dire, il retourne la Oui, situation. parce que s'il te plaît, tu te sens vraiment coupable. Tu Ah bon? culpabilises. Mais c'est à cause de toi qu'il t'a trompé. Il retourne la situation et il te ghost. Oui, je te prends un exemple. Il rentre, tu as vu un message. Tu as vu un message dans son téléphone où il te trompe. Le premier discours, c'est que voilà donc ce que je n'aime pas. Honnêtement, Karine, je t'ai déjà dit de ne plus prendre mon téléphone. Qu'est-ce que tu cherches dans mon téléphone? Donc le problème commence à là, que tu as pris le téléphone. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il est toujours en train de sortir et il te trompe. Parce que tous les jours, tu as des comportements qui ne l'arrangent pas. Il rentre tranquillement, tu prends son téléphone, tu fouilles, et maintenant tu l'accuses de tromperie. Premièrement, tu n'es même pas celui qui te trompe. Deuxièmement, tu as osé prendre son téléphone. Et c'est de ta faute qu'il en est là. Il prend ses pieds, il sort. Il sort encore. Très bien. Oui. Tu vois un peu, pervers narcissique Après, professionnel. il dit que ton copain- Et quand il rentre, tu demandes pardon. Oui. Que bébé, je suis Et s'il te désolée, plaît, ne dors pas, parce que je s'il ne rentre- prendrai plus ton téléphone. Il rentre, il te trouve endormi, ça fait un autre problème. Donc je suis fâchée, je sors et toi tu dors. Donc Tu n'es t'en même fous pas de moi. capable. Tu n'es même- Oui, De oui. te remettre en question. Oui. Donc s'il rentre, tu fais encore les problèmes. Il dit que tu t'es même pas remise en question. Oui. Donc en fait, le pervers narcissique est subtil. Tu ne te rends pas compte dans quel engrenage tu Tu es. es, mais tu es déjà dedans. Mais c'est toujours toi La la vue coupable. unique là. Ça détail. Tu t'énerves, tu Parce que- sors, je ferme mes potes, je dors. Tu sais que les Camerounais utilisent beaucoup de Je dis termes. que je dors. Je lis beaucoup ça sur les réseaux, pervers narcissique, confiance en soi. C'est les termes que les gens qui font de la motivation sur Internet Oui, balancent. oui, et les gens ne comprennent pas. Le pervers narcissique est subtil. Il est Il est violent. d'abord Oui, très oui. intelligent. Il est violent contre toi, mais tu ne t'en rends Tu ne te même rends pas Ouais, compte. Donc, ouais. Et ils ont des petits discours du genre, Karine, il faut voir hein, comment tu manges plus comme tu manges. Tu vois un peu. Ça dit que c'est des petits commentaires comme ça. Et tu restes, tu dis que mais ça veut dire que j'ai pris du poids. Non, je te, Et je te je dis- te dis directement que va draguer ton goût. Tu vois un peu, non? Il y a des Je petits sais trucs. pas. Après, il y a d'autres qui se disent que mais, Voilà. tu n'as pas vu la coiffure de Willy aujourd'hui à midi? Ah bon? Et qu'est-ce que je dois en faire? Je sais pas. Elle a une belle coiffure. Essaie de voir si. Donc le gars te fait, tu culpabilises. Ce que tu as mis Mais sur ta tête. Mais c'est parce que la femme ne répond pas, Parce non? que tu as parlé de... Non, tu as On parlé te parle de la subtilité du pervers il narcissique. te fait changer. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Donc il va te pousser à devenir... Et si tu une autre- oses changer, il va dire que mais je t'ai jamais demandé de changer. J'ai Moi, je jamais fais juste des demandé. C'est vraiment de la manipulation. Tu te le là. manipules. Le pervers narcissique est violent. Il est dangereux. Il est même Toi. subtil en fait. bah oui qu'il est subtil. C'est très doucement. Ok. Je connais les petites astuces des pervers Moi, narcissiques. dès que tu commences déjà, il dit papa. eh, Comment te dire que la robe bleue tirait mieux. Hein? Je sais pas pourquoi tu aimes bien le jaune, mais essaye de vous. Le gars, il arrive, il trouve que tu aimes pas. Essaye d'aller vers du bleu. Ouais. Il dit non, tu sais, tu es ma compagne, mais non, tu devrais plutôt. Non, les autres ne t'aiment pas, c'est moi. Il va d'abord tout faire pour te séparer des Les personnes autres, qui- ouais, oui. ouais. Il va te faire croire que tu es son tout. Alors. Et même les femmes font ça, hein. C'est pas seulement les hommes. Exact. Oh. Bon, là, il y a un message qui est plus ou moins loin. Je me tourne vers vous car je suis épuisée, sans repère. J'ai besoin de vos conseils, vos soutiens. Alors, je vais lire le message après, tout à l'heure. J'avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. hein. Et oui, le pervers narcissique est subtil. Vu quand les gens parlent, quand tu crées quelqu'un de pervers narcissique, il dit que oh, tu veux montrer que tu as cru. Non, demande-moi, je donne les exemples. Je connais les Oui, pervers au narcissiques. point où vous partez au restaurant, tu prends la carte, tu regardes ce que tu veux manger. Tu as commandé quoi? Non, tu penses pas que tu devrais plutôt prendre ça? Ou Il va sur les lui- trucs un peu légers. Oui, c'est lui qui Tu dit veux- non, la madame prendra, ou bien monsieur prendra. Si tu veux les trucs avec la crème fraîche, les trucs Non, comme mais, ça. mais t'es plus libre dans cette Non, non, relation. oui, t'es plus libre. Sans le savoir. Sans le savoir. Et toi aussi, tu vas dire, ah oui, tu as raison. Tu as raison, bébé, c'est vrai, je devrais prendre. Non! Oh! Bonjour les Amazones, à la vérité, on ne se reconstruit pas des plaies liées au langage blessant. On subit généralement pour les femmes la dépendance plurielle, surtout celle financière et matérielle. Sinon, si les femmes ont toute leur autonomie, elles vont très vite recadrer leur bourreau. L'amourologue depuis la capitale économique. Ouais, c'est un facteur C'est l'argent qui important. permet à De ce que... supporter des conneries. Non, C'est pourquoi j'ai c'est des- posé la question Moi, tout à je l'heure. vous demande tous les C'est jours pas si vous ne l'argent. vous rendez pas compte. Je vous dis, même les pervers narcissiques arrivent sur les femmes riches. Hein. Attention. Oui. Attention, il y a les pervers. C'est un peu ce que les églises réveillées font. Un Le peu. pervers narcissique n'a pas besoin d'argent. C'est un peu ce que les églises de réveillées font. Bon, même si on me dit apparemment qu'il y a aussi un peu de magie, mais l'église réveillée, certaines églises réveillées fonctionnent un peu comme des lavage. pervers narcissiques. Ils te lavent le cerveau, te fait comprendre que ton argent n'est pas propre, ils te fait comprendre que ton mari a un problème, Oui, tes enfants oui. ont un problème. En fait, c'est un peu comme ça que les églises de réveil fonctionnent. C'est juste psychologique. Maintenant, apparemment, il y a d'autres qui utilisent des trucs
Des remèdes. Bonjour à vous les Amazones, très belle émission. J'aime bien toujours avec vos sujets pertinents. Qui de la société à tout bout de champ. Coucou spécial à Vanessa Choupi qui n'est pas là. J'aime bien ce que vous faites. Tout à l'heure, j'ai trouvé que vous dansiez très bien. J'en suis flattée. Vous avez quel âge, mademoiselle? En tout cas, je vous donnerai 26-28 ans. Moi, c'est Alexander et j'ai 32 ans. D'accord. Allô les Amazones, je vis une situation dans mon couple, une violence verbale. Mon épouse ne veut pas me laisser parler. Elle ne sait pas que je suis l'homme dans la maison. Aujourd'hui, sans vous mentir, aller au lit avec elle ne m'intéresse plus. On passe même des mois sans rien faire à cause de la non-considération. Elle appelle les pères de ses enfants devant moi sans crainte. Ces derniers aussi l'appellent même quand nous sommes couchés. D'après vous, si je parle, vous allez dire quoi? C'est Henri depuis Kribi. S'il parle alors, vous allez dire quoi? Voilà une fille qui le trouve. Non, on a parlé là. Pas de là. On a parlé. Est-ce qu'il parle de là? On parle de la communication violente. Oui. Il est en train de dire qu'il n'a même pas l'occasion de parler. Et c'est arrivé où il ne peut même plus la toucher. Oui, parce qu'il n'a plus envie. Oui. d'elle. Et c'est de ça que Camille... Qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'il parte de là, il est pas comment? Il est marié. Ils sont mariés. C'est ce que j'ai entendu. Non, oui. papa demande le divorce. Parce qu'elle ne peut pas te... Je ne sais pas comment elle a fait. Le divorce quoi? Il ne peut pas taper sa main là sur la table. C'est une histoire de quoi? Tu as dit un truc là tout à l'heure qu'il y a des femmes qui te... On te peint un truc. Alors, non, c'est parce qu'elle voit aussi... Vous savez, il y a des comportements qui perdus parce que tu vois qu'en face, on te laisse. C'est ça, mais l'amener ne peut... Je dis qu'il y a des comportements qui perdus dans certains couples parce que quand tu insultes, l'autre ne répond pas. Ou quand tu fais tes conneries, là, l'autre laisse. À un moment, hein. Donc, oui, si vous êtes je pense que comme c'est un homme, l'homme peut rattraper. C'est lui, c'est un homme, mon frère. Quand tu tapes la main sur la table, si tu veux, mais elle fait ces choses-là, tu pars d'abord ta chambre à côté. Tu ne dors chambre à côté de quoi? C'est lui qui a la maison. C'est lui qui paye la maison et c'est lui qui prend la chambre à côté. On est dans quoi? Il est dans sa maison. Ah, dis donc. C'est comme elle passe les coups de fils. Il commence d'abord à se séparer parce que là... c'est elle qui sort. C'est par rapport au détachement qui commence d'abord à se détacher des... Maman, je me détache de toi. Nous sommes là, on dort. Je pars où? Tu ne pas de quoi? On appelle les autres. Bonjour à vous. C'est elle qui va sortir de la maison. C'est lui qui sort l'argent et puis c'est... Le malaise social est infernal. L'atmosphère est surchauffée. Les frustrations sont sans limite. Cet état de choses explique la violence qu'on observe partout. À l'école, en famille, partout. Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont hyper tendus. Les nerfs à fleur de peau. Bonne journée à vous, mesdames. C'est ça qui justifie quoi? Vous connaissez mes problèmes quand je viens rire ici, là? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez mes problèmes quand je viens rire? Moi, je trouve que ça ne tient pas. Non. Parce ça ne justifie rien. Moi, je viens ici, parfois, j'étais malade, j'ai pris des perfusions le week-end, mes veines me font encore mal. Donc, parfois, tu finis de prendre tes perfusions, tu arrives ici, tu rigoles, et parfois, vous nous incitez, vous nous draguez, vous dites que... Attends, vous nous dites qu'on vient dans vos chambres d'hôtel, vous nous dites des choses que, bon, j'aurais pu m'énerver, mais je me dis que vous êtes naïf. Ouais, un peu, non? Mais je vous dis juste que vous ne connaissez pas être hyper tendu ou être... raison de plus quand tu finis, parce que je peux comprendre que la société, comme tu as dit, le travail et autres, quand tu rentres chez toi, donc raison de plus pour déstresser, pour être bien, c'est à quel moment est-ce que tu prends le stress du dehors pour amener dans ta maison? Non. Alors bonjour à vous sur le plateau, thème du jour, la robe violette pour la cuisse épaule. Vous voyez dans vos choses, non, ce n'est que ça que vous retenez. C'est tout simplement un problème d'éducation, de respect mutuel et de l'environnement où l'on a grandi. Celui qui met ses copines à genoux est sorcier, c'est depuis un côté. Bonjour mesdames, ce manque de communication sans se blesser pousse aux infidélités et à se séparer. Ce manque de communication sans se blesser pousse aux infidélités ou à se séparer. Mon ex-mari ne communiquait pas sans m'insulter, sans me qualifier d'idiote. Mais le jour qu'un autre homme a vu ma douceur et mon savoir-vivre, je suis partie sans crier garde. Donc faisons attention, ces belles marquises depuis Yaoundé 7. Vous voyez qu'on a commencé à avoir les éléments de réponse. Parfois vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous trompe. Un homme dit caca, c'est pas ça, un sugar daddy. Aka. Alors que les pères là sont alors gentils. Il dit ça, il dit rien. Alors qu'il va sont polis. Il va te prendre la main pendant qu'il te parle. Les pères là sont alors polis. Les jeunes là. Là-bas. Comment tu traites ta femme d'idiote, la mère de tes enfants? Bonjour mesdames. Vous traitez toutes vos thématiques sous le même angle. Et ce n'est pas très enrichissant. Il y a de nombreux couples qui communiquent harmonieusement. À moins que ce soit vos expériences dont vous parlez. Auquel cas, c'est quand même terrible. Vos histoires personnelles de blessés de guerre. Quel traumatisme durable à un homme qui subit aussi la violence verbale. Finalement, tu as alors dit quoi? Voilà une fille qui a témoigné ici là qu'elle était victime de violence verbale dans son couple. Non, papa. Au point où elle a trompé. Donc, c'est nous le problème.
Ouais, Je comme pense- ça, un bon je matin, pense moi, je viens ici- travailler mon argent à la fin du mois, vous venez m'insulter. Je pense Vous dites que que je suis si j'ai blessée de bien guerre. évoqué cet aspect, qu'il y Oui. a aussi des femmes qui sont toxiques. Non, non, il Peut-être n'a c'est pas le suivi la téléspectateur partie, qui là. n'a Non, pas je leur explique un suivi. peu à quel point notre travail aussi est compliqué. Je me lève un matin, j'ai appris mon école, je viens, j'essaie de faire un sujet éducatif pour amener les gens à mieux se parler en couple. On dit Un que être c'est humain dit que je suis blessé de guerre. C'est la raison pour laquelle je Ce mets sont des tes sujets expériences pareils. personnelles. Et tu viens poser. Voilà à quel point vous êtes désagréable, non. C'est de ça que je parlais. La communication en société, vous nous parlez très mal. Si je réagis maintenant, vous allez dire que non, une personnalité publique, Public, oui, devrait, à la télé, à je mon devrais télévision. mieux parler aux gens. Vous éduquez les gens à la télé, vous ne devez Je crois pas que l'abréviation dire qui est si sur les vous réseaux devez sociaux, pas. c'est quoi? LSG, quoi. Bref. Bonjour le plateau, vous avez totalement raison. J'ai découvert que ma LGC, femme... quelque chose. Voilà. Vous allez donner. DTM. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il y a S parfois, il y a G directement. C'est ça, c'est ça. J'ai découvert que ma femme me trompe avec le voisin Aïe. dans le même immeuble. Et il s'était déjà donné rendez-vous pour aller faire des rapports sexuels pour la première fois. J'ai intercepté ça. Et au lieu que mon épouse me demande les excuses, elle a plutôt commencé à me dire que c'est à cause de moi que tout est arrivé. J'étais dépassée. Jusqu'à présent, elle n'a jamais réalisé qu'elle a eu tort. Et c'est moi qui dois lui demander les excuses. Un conseil, s'il vous plaît. C'est Charlie de Douala. Je veux dire qu'il y a les pervers narcissiques. Ça, c'est la preuve même Oui. Et du c'est dans pervers les deux narcissique. cas, hein, c'est dans- Et c'est Oui. dans les deux cas. Dans les deux cas, ça c'est la preuve même du pervers narcissique. Il retourne la situation. Bonjour le plateau, j'ai besoin de votre point de vue. Je vis avec un homme qui dit qu'il m'aime et il est avec moi, mais sauf qu'il ne subvient jamais à mes besoins, même quand je suis malade. Il ne manifeste pas le moindre geste de compassion. Mais il me fait toujours croire qu'il est avec moi. Il me promet même le moment venu, il ne réagit pas. Que faire de lui? Pervers narcissique. Je veux qu'on vous dise ça. Attention. Il y a beaucoup de pervers narcissiques ici dehors. Il y a plusieurs façons qui se manifestent. Comme ça. Tu te tapes un autre. Comme Ma ça. chérie, tu Je vous parles le de là. promets. Vous Non, elle ne part pas. Tu te Pourquoi tapes un elle autre part? pendant qu'il est là. Tu te tapes un autre, vous êtes là. Un autre Jusqu'au message. jour où il vient trouver l'autre là. L'autre prend soin de Oui. toi. Ce que vous comme dites ça. là, les Amazones, je vivais cela, ma femme m'a tué avec l'infidélité, avec un gars du quartier. Et le gars a chassé sa femme. Et elle est entrée, elle garde 3 enfants et a abandonné ses 2 enfants. Nous sommes dans le même quartier. Ton premier depuis EDA. Vous voyez? Ça. Vous voyez que quand je donne les exemples, les gens se retrouvent rapidement. attends un peu, donc. Mais lorsqu'on reste dans des petits thèmes là, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Bonjour les Amazones, ce problème est un problème d'éducation de base, du coup, pas de respect réciproque. Ces gens depuis GRA. Bonjour les Amazones, le mariage n'est pas un lieu de bagarre ou barbarie. Je voudrais m'adresser aux 2 dames invitées sur le plateau, qu'elles n'oublient pas leur rôle est de sauver les gens en détresse et non de les mettre encore en colère puisque c'est une chaîne d'information. C'est ce que je disais. On doit dire que C'est de ça qu'on parle pardonner, depuis là. pardonner parce qu'on a la télé. Non, si quelqu'un ça. est déjà en train de sombrer, il faut qu'on sorte de cette On te personne. dit ce que on te dit. On n'a pas Alors, besoin de te caresser. puisqu'on doit terminer à 52, je regarde aussi tes amis que tu as laissés de l'autre côté. Alors, bonjour à monsieur... Non, je ne le salue pas. Ok. Voilà. Oui, il doit rester privé. Alors, Karine, dernier mot. Qu'est-ce qu'on doit se dire pour que la communication soit meilleure? Moi, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Maintenant, je ne sais pas si les autres l'ont remarqué, mais j'ai estimé qu'on pourrait donner quelques petites astuces aux gens pour mieux se parler, surtout sans se blesser. Bah, je dis Parce qu'il y a des souvent, conséquences. Oui, je dis souvent qu'avant l'amour, il y a le respect. L'amour vient même après. Il faut d'abord toujours considérer ton vis-à-vis comme un être humain, comme toi-même, doté d'émotions et tout ce qui va avec. Ça veut dire que ce qui peut te faire du mal peut aussi faire du mal à autrui. Il faut traiter ton vis-à-vis comme toi-même. L'amour, ça vient, ça part, mais le respect doit toujours demeurer, quelle que soit la relation. Quelle que soit la relation. Donc vraiment, l'histoire d'amour, ça vient, ça part. Et lorsque vous avez un partenaire qui n'est pas bienveillant dans les mots, évitez de vous transformer. Moi, je suis de la team de ceux qui refusent d'être transformés par des personnes qui traînent des blessures et je ne sais pas trop quoi, en manque d'éducation, en manque d'affection et tout ça. Donc, si moi, je vois que je suis propre, trop propre pour toi et que tu veux me salir, moi, je te mets de côté. C'est simple comme ça. Oh my God, le message, si je vais le lire. Oui. Déjà, moi je dirais qu'il y a la limite à tout. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on ne doit pas trop manger parce qu'on va être malade, on ne doit pas. Il y a des limites à tout. Et les mots font très mal, vraiment. Alors, la communication n'est même pas...
Si tu sais que les mots que tu vas dire, maintenant on a des téléphones, tu es trop fâché, fais un message, tu effaces plusieurs fois, ou tu prends un cahier, tu écris, tu insultes là-bas dedans, mais la personne en face de toi a le sang, a le cœur, a le cerveau, a des émotions, ressent des choses. Donc, quand tu sais que ta bouche va dire des choses qui ne vont pas plaire à la personne en face, ferme d'abord ta bouche, tu restes tranquille. Maintenant, toi qui es là, tu subis. Si tu pardonnes déjà une fois, il vient, oh, vraiment, je ne vais plus. Deuxième fois, troisième fois, sache qu'il ne va plus pardonner. Alors toi, ne te compromets pas parce que tu vas vouloir lui faire plaisir. Donc arrête, pars de là tant que tu peux encore. Alors, je vais essayer de lire ce dernier message et puis on conclut dessus. Moi, je vais plus rien. Il dit, bonjour les belles dames, je vis avec un pervers narcissique. En 4 ans de vie commune, j'ai découvert 4 cas d'infidélité. Mais à chaque fois, c'était de ma faute. Il est même allé à me dire que c'est pas de sa faute si je ne connais pas la vie du dehors et qu'il ne m'a pas envoyé d'être vierge jusqu'au mariage. Quand je me fâche, il dit que sans pardon, on va construire quoi ensemble et comment. Je lui ai dit que moi, je ne me projetais pas à construire avec lui, qu'il me surprenne seulement par ses réalisations. C'est Maringa, on dirait. Vous voyez qu'elle n'a même pas quitté le gars.